Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour. Alors, avant de commencer cette nouvelle vidéo, bientôt un an sur la chaîne. J'ai maintenant un peu plus de 100 abonnés. Donc, merci à tous ceux qui me soutiennent. En tout cas, j'ai reçu quelques petits commentaires hier, etc. Donc, voilà. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Si jamais il y a des choses à améliorer aussi dans les vidéos, n'hésite pas à me dire en commentaire parce que je vois qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a beaucoup qui ne regardent pas aussi les vidéos en entier. Parfois je comprends. Alors je le comprends. C'est pas, vous n'êtes pas obligé de regarder. C'est libre à vous. Mais voilà. Pour la dernière fois j'avais critiqué les gens qui ne regardaient pas en entier. C'est juste parce qu'ils critiquaient. Ils critiquaient énormément. Par exemple la vidéo sur le Real qui partait en quart de finale, le match retour contre Leipzig. Je me rappelle très bien que pour la première fois, j'ai eu 4 ou 5 commentaires et c'était à égalité avec celle du Ballon d'Or. Je crois, si je ne me trompe pas, la vidéo sur Messi qui a fait scandale sur le Ballon d'Or, très clairement. Donc voilà, si on peut en débattre, je l'ai dit la dernière fois, on peut en débattre. À chaque moment où vous voulez débattre avec moi, je serai toujours là pour en débattre, mais avec des arguments solides et dans la limite du respect, bien évidemment. Pas, pas, voilà. Donc, dans la limite du respect et dans la limite du raisonnable, on peut toujours débattre avec des arguments solides. Parce que réellement, j'ai vu certains qui ont commenté, mais qui n'ont pas d'arguments solides, ou soit qui n'ont pas regardé les vidéos en entier, donc ils ne comprennent pas. Ils arrivent et regardent 30 secondes où j'ai dit Messi ne mérite pas le ballon d'or, ou bien le Real a volé sa qualification contre Leipzig, et ils s'arrêtent là, ils enlèvent la vidéo. Et ils écoutent pas en fait tout le développement qu'il y a derrière. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc en tout cas, voilà, ce que j'ai vu aussi. En ces un an, j'ai vu aussi que, voilà, j'ai vu que beaucoup regardaient, donc voilà. Donc maintenant, j'ai un peu plus de 100 abonnés en presque un an. Donc merci encore une fois à tous ceux qui me soutiennent. Et voilà, voilà. Maintenant, on passe à l'actualité football du jour. Comme vous le savez, la finale de la Coupe de France. Alors bientôt, on fera une vidéo pour voir si la saison du PSG a été réussie ou pas. Donc pour moi, elle a été plutôt réussie, hein. On va pas se mentir. Même si à cet échec contre Dortmund et que Dortmund, normalement, c'est dans tes corps, ce n'est pas non plus le Real, ce n'est pas non plus le Bayern, ce n'est pas non plus City. Avec tout le respect que j'ai pour Dortmund, ils ont plus de Ligue des Champions que nous, déjà, pour commencer. Mais ce n'est pas non plus City, le Real, le Bayern. J'étais dans la bonne partie du tableau, forcé de constater que c'était peut-être l'année ou jamais aussi. Donc voilà. Donc voilà, peut-être qu'on aurait pu perdre en finale contre le Real. Moi, ça aurait pas été. Ça aurait été même peut-être la meilleure saison de l'histoire du PSG, hein. Parce que très clairement, pour moi, ça aurait été peut-être la meilleure saison de l'histoire du club. Parce que vainqueur de la Ligue 1, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur et finale de Ligue des Champions, ça aurait été la meilleure, même si les gens ils vont dire encore une fois le Barça, etc. On va pas se répéter parce qu'on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Donc voilà. Donc c'est inconcevable de s'être fait éliminer contre Dortmund. On verra ce que Dortmund fera contre le Real, mais j'imagine bien que le Real gagnera cette finale. Donc voilà, pour moi c'est sûr et certain. Donc demain, finale de la Coupe de France, avant-match qu'on fera ensemble. On fera l'avant-match tout à l'heure, après donc les infos mercato. Alors, pour rappel, donc le mercato commence dans un peu plus de 10 jours, je crois si je ne me trompe pas le 10 juin, si je ne me trompe pas dans 15 jours à peu près. Donc mercato, comme vous savez, je vous l'ai dit dans une précédente vidéo. Donc voilà, on va vivre un été très mouvementé. Donc déjà Xavi n'est plus l'entraîneur du Barça. Donc la nouvelle a été annoncée ce matin. Donc Xavi a été licencié et Joan Laporta l'a informé. Bon, ça, on s'en doutait très bien. On s'en doutait très bien. Voilà, il a été licencié, mais lui-même, il a dit qu'il allait quitter le Barça en fin de saison. À un moment, il a dit qu'il voulait quitter. À un moment, les médias ont dit qu'il voulait rester. Et finalement, il a été licencié par Xavi. Donc, j'ai pas trop compris. Est-ce que finalement,
On sait pas. Est-ce que Xavi voulait le licencier? On a fait croire que c'est Xavi qui voulait partir. Je comprends pas cette histoire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Xavi ne sera plus l'entraîneur du Barça la saison prochaine. D'après donc d'après les médias espagnols, FC Bayern et, donc d'après les médias espagnols et FC Bayern, donc Hansi Flick serait donc à un pas de signer au FC Barcelone. Donc Hansi Flick devrait signer au FC Barcelone jusqu'en 2026. Donc c'est un contrat de 2 ans. Donc un contrat de 2 ans. Donc d'après FC Bayern, bah, Hansi Flick au Barça c'est signé. Donc voilà, c'est très très. Honnêtement, mon avis là-dessus, c'est que voilà, c'est pas un entraîneur. Je sais pas, parce que très clairement, je suis incapable de vous dire s'il va réussir ou pas. Parce que très clairement, Hansi Flick au Bayern, c'était bien. Au Bayern, il a plutôt réussi. Même si, bon, au Bayern, en fait, le problème, c'est que je sais pas quoi dire, en fait. Parce qu'au final, alors il va retrouver Gundogan qui est allemand, il va retrouver Ter Stegen qui est allemand comme lui. D'accord, mais bon, en fait, il a quelques joueurs qu'il connaît, mais il va retrouver Lewandowski aussi. Lewandowski, à voir s'il sera, je crois qu'ils seront encore au Barça l'année prochaine. Mais Lamine Yamal, etc., qui sont de très très bons joueurs. Mais pour moi, on dit que je suis un peu dubitatif. Je sais que avec l'Allemagne, ça s'est pas trop bien passé. Mais bon, ces dernières années, qui a réussi avec l'Allemagne, je ne sais pas. Est-ce que lui, Nagelsmann, il va réussir? On verra à l'Euro. Euh, Au Bayern, la deuxième saison, ça s'est pas si bien passé que ça. Ça s'est bien passé la deuxième saison, on va pas se mentir, mais voilà, il a gagné la Coupe d'Allemagne, il a gagné la Bundesliga comme tout le monde. Mais il s'est fait éliminer en quart de finale de Ligue des Champions par le PSG. Bon, par le PSG qui a fait un grand match, hein, attention, hein, qui a été grandiose quand même. Donc voilà, à cette époque-là, on sait que le Bayern, très clairement, le Bayern de Flick, il n'y a qu'une seule. Et c'est incroyable parce que le Bayern de Flick en Ligue des Champions, ben, il n'y a qu'une seule équipe qui a réussi à battre le Bayern de Flick en Ligue des Champions, c'est le Paris Saint-Germain. Donc c'est quand même assez incroyable. Un peu sur son terrain. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc voilà. Donc on sait que les équipes de flics, très clairement, au Bayern surtout, ils détruisaient tout le monde. Donc on va voir vraiment ce qu'il va faire avec le Barça. Même si j'ai du mal à croire qu'il fera la même chose avec. Qu'il fasse la même chose avec. Vu ce qu'il a fait avec l'Allemagne, j'ai bien peur qu'il fasse pire en fait que ce qu'il a fait avec l'Allemagne. J'ai peur, franchement. J'ai peur. Donc c'est officiel, Mbappé ne jouera pas les Jeux Olympiques. Comme vous le savez, le Real Madrid, il va signer donc au Real Madrid et le Real Madrid compte sur lui au mois d'août pour le début de saison. Donc le Real Madrid a interdit tous les joueurs du Real. Florentino Pérez a dit aucun joueur du Real va y aller. Aucun joueur étranger va participer au JO. Alors que Paris, si Paris va laisser les joueurs y aller. Paris, ils vont laisser les joueurs y aller. Il va laisser aucune autorité, aucune autorité. On pensait que ça avait changé, mais en fait ça n'a pas changé. Parce que Mbappé la dernière fois, il était encore à une soirée, je ne sais quoi là. Une soirée, apparemment ils étaient à une soirée avec Ousmane Dembélé ou quoi là. J'ai pas compris. À une semaine de match d'une finale de Coupe de France, au lendemain du match contre Metz d'ailleurs, je crois si je ne me trompe pas, aucune autorité quoi, aucune autorité. Vraiment aucune. Aucune autorité. Vraiment. Je comprends pas. Donc voilà. Donc Mbappé jouera bien son dernier match demain. Théo Hernandez est sur le point de rejoindre le Bayern de Munich d'après Marca. Il remplacerait Alfonso Davis qui était buteur contre le Real Madrid en demi-finale et qui devrait signer au Real. Donc Théo Hernandez, très très bon joueur, honnêtement. Très bonne pioche, mais je pense que pour le mercato, je vais en parler tout à l'heure, il va falloir recruter et recruter si on veut faire mieux l'année prochaine. Hein, parce que le format, je vous ai déjà expliqué, le format, ça va être bien compliqué. Donc le PSG veut Bernardo Silva cet été d'après Jacob Benz. Ça peut être compliqué. Donc on a appris aussi qu'Eric Ten Hag a été viré de son banc
a été limogé de son banc, sera limogé de son banc à la fin de la saison. Donc voilà, Erik Ten Hag ne sera plus entraîneur de Manchester United. Alors, à Manchester United, on évoque notamment Tourelle à Manchester United, est notamment ciblé. Est-ce que Xavi va y aller? Je pense pas. Zidane, on sait que c'est mort parce que je pense que c'est Tourelle qui est le plus proche parce que Zidane, on sait que c'est mort parce que lui, il parle pas la langue, etc. Voilà. Et au Bayern, c'est compliqué parce qu'au Bayern, ils n'ont toujours pas d'entraîneur. Tourelle a été limogé et on ne sait pas qui va prendre la suite. Zidane, il a dit non. Flick, il va signer certainement au Barça. Erik Ten Hag, est-ce qu'il va aller au Bayern? Je ne sais pas. Xavi va pas y aller. Franchement, qui va aller au Bayern de Munich? Sachant que Klopp a dit qu'il prenait une année sabbatique. Donc très clairement, voilà, Klopp il va quitter Liverpool. Alors on a appris que c'est Arne Slot qui va être entraîneur de Liverpool l'année prochaine. Arne Slot, ancien entraîneur du PSV Eindhoven, notamment. Alors moi je ne connais pas trop, on fera la découverte hein, l'année prochaine. Mais voilà, je pensais que ça allait être un top coach, un minimum qui avait prouvé au niveau qu'elle allait venir, mais apparemment non. Donc voilà, voilà pour l'actualité du football. Alors maintenant pour les coques. Alors la prochaine fois je vous montrerai le site parce que c'est compliqué. Donc je vous montrerai réellement quand la coque sera venue peut-être. Donc c'est le site s'appelle Naokase. Naokase qui donc sur Naokase vous avez des coques gratuits, des coques disponibles, des coques disponibles. Donc voilà, ça ressemble un peu à ça. Alors je vais vous montrer parce que je suis sur mon ordinateur, donc je vais vous montrer. Donc sur Naokase, on a des coques personnalisées, donc sur téléphone. Donc c'est au choix. Donc ça se présente un peu comme ça. Donc quand vous entrez sur le site, ça se présente un peu comme ça. Alors je sais pas si vous voyez. Alors, ça se présente un peu comme ça. Voilà, comme ça un peu. Donc sur Naokase. Donc il y a les maillots, les coques personnalisées. Donc en gros c'est un peu comme ça. Voilà avec donc là équipe de France. Je sais pas trop si vous voyez, on voyait pas trop mais équipe de France là c'est maillot domicile pour l'Euro notamment. Maillot extérieur, maillot Portugal, ça c'est le Portugal, ça c'est l'Argentine notamment. L'Argentine, l'Italie, l'Espagne. Et donc là actuellement c'est les sélections, l'Allemagne, etc. Maintenant, ça c'est les nouveaux téléphones. Donc nous on est supporters donc, du Paris Saint-Germain. Donc on a ça. Donc 19,99. Donc voilà, vous rentrez votre nom de téléphone. Donc si vous avez un Redmi, Samsung ou un Xiaomi, etc. Votre nom, vous pouvez mettre le nom que vous voulez, Zaï Emery, Skriniar, Manchin, Bidule, Zaï Emery, Skriniar, ou même votre prénom, Abdel, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, Mbappé, Dembélé, Skriniar, Marquinhos, Verratti, tout ce que vous voulez. Même vous pouvez mettre Johan, Martin, Damien, Maxime votre prénom, ou vous pouvez mettre un numéro, donc 5 6 7 voilà, un numéro, votre nom, et surtout le choix du téléphone, donc ça c'est important par rapport à la taille, hein, c'est ça qui fera la taille aussi. Donc voilà, choisissez bien ça, et donc voilà, et sur ça, donc voilà, vous avez les maillots disponibles, donc voilà, ça ressemble un peu à ça, donc je vous montre le résultat à la fin. Donc ça ressemble un peu à celui-là. Donc ça c'était personnalisé Mbappé. Bon vous voyez pas bien mais c'est Mbappé là. Là c'est Neymar. Et là c'est donc là c'est donc voici un Camille. Donc là floqué Alex. Donc voilà avec le numéro que vous voulez. Donc c'est quand même assez bien. Donc je trouve que c'est quand même assez bien fait. Donc voilà, je voulais vous en parler. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
Donc, pour les pronos de l'Euro, je suis en train de préparer. Et dites-moi en commentaire aussi quel est votre favori pour l'Euro, très clairement. Votre favori pour l'Euro, c'est qui? L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la France, bidule, etc. Donc, dites-moi en commentaire qui sera favori pour l'Euro. Et j'ai une question aussi à vous poser. Est-ce que par exemple, dans 10 jours, il y a la finale de la Ligue des Champions? Admettons, il y a deux questions à vous poser. Donc, première question déjà, trois questions même. Première question, quels sont vos favoris pour vous pour l'Euro? De 1 à 5, admettons. Vous me classez de 1 à 5. Deuxième question, c'est qui sera Ballon d'Or? C'est qui sera Ballon d'Or? Troisième question, donc qui sera Ballon d'Or pour vous cette année, même si ça dépendra de l'Euro, etc. Et troisième question, est-ce que, est-ce que pour vous, est-ce que pour vous, si par exemple, admettons, je dis n'importe quoi, admettons Dortmund gagne la Ligue des Champions et que, par exemple, je dis n'importe quoi, l'Italie gagne l'Euro, admettons encore, admettons l'Italie gagne l'Euro ou l'Espagne ou un truc comme ça, on sait qu'ils n'ont pas forcément de gros joueurs, mais admettons l'Espagne gagne l'Euro, est-ce que, et que l'Argentine gagne la Copa América et Messi est un peu exceptionnel du genre, est-ce qu'ils sont capables encore de le donner à Messi? Parce que j'ai vu encore des classements qui mettent Messi encore Ballon d'Or. Donc voilà ma troisième question. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, dites-moi en commentaire les questions que je vous ai posées. Est-ce que Messi peut être Ballon d'Or si jamais l'Angleterre ou la France ou l'Italie ou l'Allemagne ne gagnent pas l'Euro? Ou est-ce que, très clairement, est-ce que voilà. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.